Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, soyez protégés au nom tout-puissant de Jésus. J'espère et je prie que cette parole de Dieu d'aujourd'hui te trouve en bonne santé, dans une bonne et merveilleuse position. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est l'heure de la grâce de Dieu. Amen. Je vous dis bonjour, je vous salue, père et mère, frères et sœurs, dans la chrétienté, même si tu es musulman, prends une minute pour m'écouter un peu, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux enseigner quelque chose dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Amen. Chapitre 5. Au long de ce mois, on va traiter ce livre de Matthieu 5 en enseignement. Alléluia, en enseignement biblique. Donc, on va commencer aujourd'hui par le verset 3 qui dit heureux soient ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux soient ceux qui reconnaissent pauvreté spirituelle. Ça, c'est verset 3. Matthieu 5, verset 3. Alors, ce matin, je veux qu'on regarde ensemble. Il a dit, heureux, soit tous avant ça. Premier verset, deuxième verset, on a vu que le Seigneur Jésus en arriva, il a vu une multitude, ça veut dire plein de monde. Et puis, il a fait quoi? Il a monté sur une montagne pour pouvoir avoir une vue panoramique et puis que sa voix soit audible à toute personne. Parce que quand on dit multitude, ça fait beaucoup de personnes. On ne sait pas, au moins 5000 personnes. Alléluia, ou bien 3000, ou bien plus. Mais qu'est-ce qu'on prend de ça, de cet enseignement? Ça veut dire, à chaque endroit où tu ailles, où tu vois, tu te trouves, il faut toujours prêcher la parole de Dieu. Cherche. Tu ne vas pas chercher la confortabilité. Tu ne vas pas dire, tu vas être dans la climatisation avant de prêcher la parole. Non. Amen. Alléluia. Jésus les a trouvés, ce n'était pas dans l'église. Ce n'était pas dans un stade. Ce n'était pas dans un lieu fermé. Mais je pense que c'est dans la brousse, hein, là où il y a les montagnes. Et puis, il a vu comment je peux m'adresser à cette personne. Écoutez, l'enseignement, je veux que tu comprennes l'enseignement là-dedans. Comme ça, tu peux adopter ça. Alléluia. Parce que le mot béatitude, ça veut dire la bénédiction suprême. Et en même temps, ça veut dire caractère et attitude à adopter en tant que chrétien. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Écoutez-moi. Il a pris position sur la montagne pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir une vue panoramique. Il voit tout le monde, de gauche, droite, milieu, et puis que sa voix soit audible à tout le monde. Alléluia. Ça, c'est 2. Et troisièmement, il faut toujours prêcher la parole de Dieu. Là où tu te trouves, au lieu de travail, il ne faut pas être empêché ou bien pas être serré par les gens ou bien tu dis, je suis timide, ce n'est pas l'endroit pour prêcher la parole. C'est pas non. Tout endroit, c'est pour toi. Parce que il appartient à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, donc tu te dois, c'est un devoir que tu prêches la parole, que tu prêches la bonté de Dieu, que tu prêches la bonne parole de Dieu. Alléluia. Donc, les leçons là, tout endroit tu peux prêcher et tu cherches comment tu peux être audible en même temps. Et puis, adopter une attitude ou caractère digne de ce nom. Sois comme Christ. Tu ne vas pas dans un lieu comment tu as insulté les gens parce qu'il y a des témoins. Les gens te regardent, les gens te surveillent.
Donc, faites attention à tous tes actes. Sois pas un faux chrétien. Soit tu es vrai ou tu es faux. Arrêtez d'être faux. Repentez-vous. Alléluia. Soyez droit dans votre botte. Soyez droit dans votre chaussure. Soyez droit dans votre caractère et attitude. Alléluia. Donc, heureux soient ceux qui considèrent qu'ils sont pauvres en esprit, car les cieux leur appartiennent. Alléluia. Le royaume des cieux, excusez-moi, leur appartiennent. Donc, ça veut dire quoi? Tu te considères heureux parce que tu as vidé tout ce que tu as. Quand on parle que tu te considères comme pauvre, ce n'est pas la pauvreté dans ce sens que tu penses. Ce n'est pas pauvreté de l'argent, que tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas à manger. On ne parle pas de ça. Il a utilisé juste la pauvreté que tu considères pauvre en esprit. Ça veut dire tu dégages tout blocage dans ton esprit pour que le royaume des cieux t'appartienne, pour que la grâce, la faveur, la bonté de Dieu, la bienveillance, tout ça te soit multiplié, que ton cœur, ton esprit puisse recevoir la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu. Donc ça veut dire tu es banqueroute en esprit pour que Dieu te donne la richesse. Alléluia. Donc ça veut dire tu t'estimes heureux que tu as dégagé tout. Ce n'est pas la montre, de l'or, des chaussures, des voitures, des maisons. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui veut dire que tu dégages tout ce qui est dans ton intérieur, dans ton esprit, qui peut faire blocage à la parole de Dieu, qui peut faire blocage à la bénédiction de Dieu. Donc tu sors tout. C'est comme si tu es en train de sortir des choses dans un carton. Tu ouvres un carton, tu commences à dégager des choses, tu sors tout et puis le carton devient vide pour recevoir des nouvelles choses. Alléluia. Donc, c'est ce dont il parle. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Si tu es pauvre en esprit, il ne te parle pas de pauvreté d'argent ou de ça, cela. J'ai pas de tablette, j'ai pas de téléphone. C'est pas ça. Pauvreté d'esprit, ça veut dire être repenti, que tu vides tout ce qui fait blocage, la colère, les péchés, tout ça. Tu dégages tout ça dans ton esprit. Tu fais sortir dans ton esprit que Dieu vienne s'asseoir, que la puissance de Dieu vienne s'asseoir dans ton cœur, dans ton esprit. Donc la pauvreté d'esprit, ce n'est pas l'argent, c'est que tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu dans ton esprit. Donc ton esprit va te guider. Quand tout ton esprit est vidé de toutes ces choses négatives de la terre, de ce monde, tu vides tout ça. Donc quand tu vides tout ça, quand tu es banqueroute, ça veut dire que tu n'as plus rien. Mais tu as quelque chose de précieux. Le royaume des cieux t'appartient après avoir fait ça. C'est pour ça qu'il dit, estime-toi heureux si tu te considères que, ou bien si tu es prêt à vider ton cœur, à vider ton esprit plutôt, que ton esprit est vide de tout ce truc du monde là, de tout ce chagrin, colère, tout ce qui peut t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Donc, il parle de ça. Estime-toi heureux, ceux qui considèrent qu'ils sont pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Toi qui m'écoutes là, je prie pour toi que tu reçoives le salut de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Reçois la guérison, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la protection, reçois la miséricorde de Dieu, reçois la grâce, reçois la faveur. Vide ton esprit, vide ton esprit, vide ton esprit. Considère-toi que tu es pauvre devant Dieu et que tu
tu deviendras heureux dans tous les cas, dans tous les domaines, dans toutes les ramifications. Ton esprit soit vidé. Vide la colère. Videz la colère. Videz la colère. Les péchés, les choses négatives, c'est ça qu'il parle. La pauvreté d'esprit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça. Vide tout ce qui est chose de monde et ouvre ton esprit afin que la bénédiction de Dieu rentre dans ton esprit, que tu puisses aller de l'avant et puis que tu puisses devenir l'héritier du royaume des cieux. Ça, c'est un héritage pour toi. Mais il faut faire quelque chose. Il faut que tu vides ton esprit. C'est ça qui parle de pauvreté d'esprit. Pas pauvreté physique. Pas pauvreté matérielle. Non, ce n'est pas ça. Pauvreté spirituelle. Estime-toi heureux. Fils de Dieu, fille de Dieu, estime-toi heureux. Tu attends quelque chose, reçois au nom tout-puissant de Jésus. Reçois l'onction. Il y a quelque chose. Lisez pas la Bible comme un livre de littérature, comme un livre politique. Non, comme livre de BTS ou le livre de bac ou sciences et tout ça. Non, la Bible n'a rien à voir avec ça. Quand tu lis la Bible, parce que Jésus parle en effet de, comment ça s'appelle, parable. Voilà. Hein? Il parle, quand Jésus parle, il ne parle pas direct. Donc, il faut en parabole. Il parle en parabole. Alléluia. Donc, excusez-moi parce que je suis anglophone, mais j'essaie de parler français. Soyez bénis. Amen. Donc, ça veut dire que à chaque fois que tu ouvres la Bible, que tu lises, il faut toujours prier pour le Saint-Esprit prenne contrôle dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton esprit, que le Saint-Esprit te dirige, qui te donne le sens de la parole qui est dedans, qui t'explique le sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas comme les autres parlent, c'est un peu différent. Donc, tu as besoin de l'interprétation du Saint-Esprit. Donc, je vous prie, quand vous lisez la Bible, ne prenez pas la Bible, la parole a dit ça. Non, il parle de pauvreté d'esprit. Maintenant, si tu ne comprends pas bien, tu diras, comment ça je vais être pauvre d'esprit? Comment ça je ne vais pas laisser l'argent et tout? Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre. Il parle de vider ton esprit pour recevoir un remplacement. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que cette parole t'habite, qu'il reste dans ta vie, que tu puisses, afin que tu puisses hériter du royaume des cieux. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, allez sur ma page YouTube là, s'il vous plaît. Hein? Allez, souscrivez-vous. Ma page YouTube, c'est CGGTV ou Church of God's Grace. Allez là, tout de suite. J'ai besoin de souscriptions pour pouvoir faire le live. J'ai besoin d'au moins cinquantaine de souscriptions pour pouvoir faire live. On fera des lives sur YouTube. Comme ça, vous pouvez regarder. Parce que sur TikTok, le live ne reste pas. Ça disparaît. Donc, je vais faire des lives sur YouTube. Alléluia. Sur Facebook, vous allez sur Kingdom of Grace. Vous allez me trouver. Je suis toujours là. Sur TikTok, CGGTV. Sur Instagram, pareil. CGGTV ou Church of God's Grace. Allez là-bas. Likez la vidéo. Partagez la parole. Il a dit, allez, prêchez la parole de Dieu. Si je viens maintenant pour faire des conneries, pour montrer ma nudité, pour rigoler, pour faire des choses qui sont pas bien, vous allez rigoler, vous allez partager partout. Mais pourquoi toi tu dis chrétien, tu ne partages pas la parole? C'est la parole de Dieu que les gens ne veulent pas partager. Mais ils partagent les choses de fou, les choses qui sont insensées. Donc si tu es un vrai fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, partage, likez, partagez aux gens. En sorte, quand tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de prêcher la parole en même temps. Alléluia. Donc, je vous prie, partagez, allez sur ma page YouTube, souscrivez-vous, que je puisse avoir beaucoup de monde, pour que je puisse commencer l'étude biblique et la bénédiction de la parole de Dieu en live.
Comme ça peut rester sur YouTube, même si en 5 ans, les gens peuvent regarder. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Reçois cette parole, que cette parole t'habite, qui te donne la bénédiction, la protection au nom tout-puissant de Jésus. Je vous dis bonne journée, c'est l'heure de grâce. Demain, on va continuer, parce que tout au long de ce mois, on va parler de ce Matthieu 5, verset par verset. Il faut comprendre qu'il y a 8 béatitudes. Donc, on va faire verset par verset chaque jour pour que vous puissiez comprendre au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis. Bonne journée à vous.